Dans cette vidéo, nous allons voir comment reproduire le badge dessin vectoriel qui est représenté ici avec le logiciel Inkscape. Dans une première partie, on va voir comment réaliser l'écusson, constitué d'un polygone et d'un cercle, avec trois éléments séparés. Ensuite, on verra comment écrire le texte dans un rectangle et le long d'un chemin, comment placer des étoiles et les aligner, comment ajouter une image et la vectoriser. Voilà. Alors pour commencer, donc, il va s'agir de réaliser le blason. Donc, je vais regarder les caractéristiques de mes éléments, du premier élément, donc qui fait 80 mm de large. Donc, je vais commencer par placer un polygone, voilà, donc un hexagone en l'occurrence, avec 6 côtés, et je vais le placer. Alors, quand je place cet élément, il est plus ou moins n'importe comment. Donc, si je veux contraindre l'alignement, j'appuie sur la touche CTRL. Je vais le déplacer. Bon, je vais m'assurer que cette forme n'a pas de contour. La couleur importe peu. Mais d'ores et déjà, je peux limiter l'opacité à environ 50, hein. Ça me permettra de voir les objets qui seront superposés. Et je vais donc modifier les propriétés de cet élément en verrouillant et en m'assurant que la largeur est de 80. Ensuite, je vais placer un cercle. Donc, il s'agit d'une ellipse. Je vais en modifier les propriétés également, hein, pour qu'elle soit transformée en cercle avec un diamètre de 80 mm. Je peux éventuellement changer la couleur. Je vais superposer ces deux éléments pour ici conserver des arêtes et des sommets, et ici sur la partie du bas, supprimer ces sommets. Donc je vais superposer les deux éléments, ensuite faire une différence et séparer les morceaux restants. Donc je vais aligner les deux éléments. Alors mon cercle est sélectionné, j'appuie sur la touche Shift et je sélectionne le polygone. Je vais dans le menu alignement et je fais un alignement par rapport au dernier élément sélectionné. Un alignement vertical et horizontal. Ensuite, mes deux éléments sont toujours sélectionnés. Si je vais dans chemin différence, donc le cercle va être supprimé de l'hexagone. Voilà. Et ici, ensuite, ce que je ferai, c'est que je séparerai les morceaux. Alors bien sûr, ce qu'il faut, c'est quand même qu'il me reste le cercle. Donc je vais annuler la dernière étape et je vais dupliquer mon cercle. Voilà. Et je vais faire une différence entre l'un des deux cercles et l'hexagone. Donc il me reste un cercle et juste les bords de l'hexagone. Je sélectionne mon hexagone. Si je supprime le cercle, si vous voyez, il n'y a plus que les morceaux de l'hexagone. Donc je sélectionne l'hexagone et je vais séparer les morceaux. Je vais faire chemin séparé. Et comme ça, j'ai les morceaux ici que je vais pouvoir faire disparaître, qui correspondent au contour qui était présent ici. Donc bien sûr, ça a marché parce que mes deux éléments étaient parfaitement alignés l'un par rapport à l'autre. Voilà. Et je vais pouvoir unir les éléments qui me restent. Chemin union. Là. Je n'ai plus qu'un seul élément vectoriel, bien sûr. Et je vais descendre cet élément jusqu'à la position du premier cercle. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais prendre l'éditeur de nœuds. Alors je vais faire chemin union. C'est quelques petits points, c'est pas très grave, mais on sélectionne et on fait chemin union. Voilà. Et je vais sélectionner les nœuds du haut et je vais les étendre pour aller étendre mon écusson. Il faut bien que je fasse attention que le déplacement se fasse verticalement. Donc pour s'assurer de ça, je maintiens la touche CTRL appuyée. Voilà. Et par contre, je ne vais pas aller si haut. Une petite erreur. Parce que je suis en train de réaliser la forme intérieure. À peu près jusque là. Voilà, j'ai la première forme intérieure. Je vais la dupliquer et la dilater pour l'étendre. Donc pour dupliquer, raccourci clavier, CTRL D.
L'élément sélectionné ensuite, donc la deuxième forme, je vais l'étendre. Donc c'est chemin dilaté avec le raccourci clavier CTRL parenthèse fermante. CTRL parenthèse fermante. 1, 3, 4, 5. Dans mes réglages, j'ai choisi un pas d'incrément de 0,5 mm. Donc j'ai ici un décalage de 2,5 mm. Je vais changer de couleur pour peut-être qu'on voit mieux la différence entre les éléments. Non, on verra pas mieux. C'est pas grave. Donc voilà. Je vais à nouveau dupliquer cet élément, CTRL D, et je vais à nouveau l'étendre avec CTRL parenthèse fermante pour faire la troisième couche. Alors la troisième couche, je vais la passer à l'arrière-plan. Et la deuxième couche ici, je vais la passer, je vais la passer en blanc. Voilà. Et je vais la descendre également en dessous le premier blason. Que lui, je vais colorer en noir. Et lui, je vais également le colorer en noir. Et je le passe bien à l'arrière. Et lui au premier plan. Voilà. Là, on a réalisé le blason. Et donc, si je sélectionne tous mes éléments et que je repasse en opacité complète, j'ai bien mes blasons noir, blanc et noir, parce qu'il n'y a aucune partie transparente.